Bonjour, je suis Alexandre. Et je suis Zéphyr, et nous sommes les Reporters d'angle. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on a un nouveau décor pour coïncider avec un nouveau format dont le nom nous est encore inconnu. Donc voilà, ici on a notre décor un peu improvisé. Donc comme vous pouvez voir ici, on a notre fameuse carte du Canada. Tellement patriotique pour notre beau pays. Ici nous avons Justin Trudeau et Andrew Scheer. Nos deux politiciens favoris. On les a mis là parce que c'est les deux seuls politiciens pour l'instant, à moins que les intentions de vote changent radicalement, qui sont à même de devenir Premier ministre à la fin de cette campagne-ci. Dans ce nouveau format court et dynamique, on va parler de 2-3 actualités, pas plus. Mais sûrement qu'après on va en faire plus parce que nous connaissons, on respecte jamais nos promesses, on est des vrais politiciens. Vous inquiétez pas, on sera subjectif à 100% parce que le but c'est pas de faire un téléjournal 2, mais bien de faire une émission poignante. Poignante et saisissante. Bon, les amis, la campagne électorale fédérale a commencé. J'espère que c'est pas une nouvelle pour chacun d'entre vous parce que franchement, si vous connaissez pas la politique à ce point, faudrait bien que vous vous renseigniez. Mais ça tombe bien, on est là pour ça. Donc les élections fédérales ont commencé il y a 4 jours. Justin Trudeau a fait son discours, comme d'habitude, sans aucune langue de bois. Alors Justin Trudeau, au cours de cette campagne, va essayer de nous prouver que son dernier mandat était absolument extraordinaire. Il faut continuer d'avancer avec lui. Ça va être son but lors de cette campagne, mais c'est pas le seul pour qui cette élection va être compliquée. À l'autre bout du spectre, il y a Andrew Scheer, le chef du Parti conservateur. Et c'est les deux candidats qui sont le plus à même de devenir Premier ministre. Et c'est pour ça qu'on va vous parler un peu plus de ces deux-là que des autres. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas oublié le NPD, bien que la plupart des électeurs ici, on dirait. Fait que nous avons ici dans nous les intentions de vote pan-canadiennes. Et le Parti conservateur est en avance par 0,3%. Donc la lutte est vraiment serrée. Ouais, parce que de toute façon, dans un sondage, 0,3%, ça veut rien dire quoi. Les conservateurs et les libéraux sont vraiment coude à coude. C'est entre ces deux-là que va jouer la bataille parce que finalement, après, on retrouve le NPD à 12,9%, donc il s'est vraiment effondré. Avec le Parti vert qui lui a monté depuis la dernière fois à 10% et le Bloc québécois à 4%, qui fait quand même un bon score au Québec, mais à la grandeur du Canada, ça vaut pas grand chose. Tout peut changer, on est en plein début de campagne. On se rappelle de la dernière campagne provinciale où au début, la CAQ et le Parti libéral étaient coude à coude et finalement ça a fini avec une majorité écrasante de la CAQ. Tout peut se passer, tout dépendra de cette campagne électorale et nous, on va vous en parler. Sans oublier que le NPD est prévu à 13,3 sièges, le Bloc québécois à 10,8, Parti vert du Canada à 3,6 et 0,3 pour le Parti populaire qui, comme ça se trouve, n'est pas vraiment populaire ces temps-ci. Bref. Ce qui nous emmène d'ailleurs à ce sujet que le chef du Parti populaire, Maxime Bernier, souhaite être dans le débat. Donc, sans nous, c'est pas un vrai débat. Ça ne sera pas un vrai débat. Ces partis-là partagent le même point de vue sur l'immigration, sur équilibrer le budget en 2 ans, sur le cartel de l'UPA, sur l'aide étrangère, sur... Oh, les sujets, on en a plein. Il le souhaite, mais on le saura très bientôt. Je doute que ça se fasse. Est-ce que toi, Alexandre, tu penserais que ce serait une bonne chose? Alors déjà, on commence par dire que je pense que ça va être bénéfique pour les autres partis, car comme ça, les électeurs vont pouvoir enfin voir la facette réelle du Parti populaire du Canada et constater le degré de niaisosité de leurs propos. Oui. Ouais, après, je pense pas que ce soit vraiment utile vu les scores minables qu'il fait pour l'instant. C'est un nouveau parti, mais on peut pas dire qu'il touche vraiment la foule. Ouais. Mais je suis plutôt d'accord avec Alexandre, c'est-à-dire que si ses idées sont si stupides que ça, invitez-le au débat, il va se faire laminer. Après, je peux comprendre que 5 candidats peut paraître beaucoup et que ça va couper un peu du débat pour des candidats plus importants qui préféreraient parler. Mais c'est possible de le faire. En France, ils invitent 20 candidats, ils font un débat tous ensemble. Alors je pense que c'est possible de le faire. Après, est-ce que c'est forcément pertinent pour un si petit parti qui n'a même pas encore un élu? À savoir. Mais bon, on vous en parlera la semaine prochaine parce que de toute façon, on va le savoir à peu près dans quelques jours. Donc ça va pas être long avant de le savoir. Passons donc au dernier sujet d'aujourd'hui. Le projet de loi 21 qui ne cesse de causer le trouble et la zizanie, non seulement au sein du Québec, mais finalement maintenant tout le Canada veut s'en mêler comme à chaque fois avec les dossiers québécois, évidemment. Bien évidemment. Je suis très content que des Québécois eux-mêmes soient en train de contester cette loi en cours, soient en train de défendre la Charte canadienne des droits et libertés. Nous suivons de proche
tout ce qui se fait. Nous regardons attentivement ces processus, mais pour l'instant, nous trouvons que c'est contre-productif pour un gouvernement fédéral de s'engager directement dans cette cause. Je voudrais, dès aujourd'hui, lancer un appel à tous les chefs fédéraux dans le cadre de la loi 21. Je demande à tous les chefs fédéraux de prendre l'engagement de ne pas participer à aucune contestation judiciaire de la loi 21. La loi 21, qui interdit les signes religieux pour les personnes en autorité, a été adoptée de façon légitime. Une grande majorité des Québécois appuient la loi 21. Donc, je pense que les Québécois ont le droit de savoir. Je voudrais que les chefs des partis fédéraux prennent l'engagement de ne pas participer directement ou indirectement à une contestation judiciaire de cette loi. Alors, comme vous l'aurez constaté, sans doute, tous les partis fédéraux, à l'exception peut-être du Bloc québécois, sont contre la loi 21, alors que 80% des électeurs, sinon plus, québécois, sont en faveur. Donc, ça va forcément créer des petites tensions, et même peut-être pas si petites que ça, entre les électeurs québécois et les 3 partis fédéraux principaux. Donc, François Legault, sans doute, sans le vouloir et indirectement, contribue peut-être au Bloc québécois, avec son projet de loi 21. Et c'est encore une fois de plus une démonstration très évidente que les intérêts du Canada multiculturaliste sont pas vraiment les mêmes que le Québec qui veut défendre sa culture et qui est plutôt du côté de la laïcité, alors que le Canada prône une vision plus individualiste des choses. Oui, exactement. Puis attention, on vous avait prévenu, c'est pas une chaîne objective, donc attendez-vous dans le futur à entendre plus d'opinions comme celle-ci de notre part. Cependant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité des appuis de Scheer se situent soit en Alberta, soit dans les prairies canadiennes. Et donc, s'il commence à défendre les Québécois quand il parle aux Québécois, quand il va parler aux gens du reste du Canada, il fait tout le contraire parce que sinon, l'Alberta, qui aujourd'hui déteste le Québec, ne voterait plus pour lui et les prairies feraient la même chose. Et donc, c'est une situation un peu étrange pour Scheer en ce moment parce que d'un côté, il doit dire aux Québécois qu'il est de leur bord, qu'il est même quasiment nationaliste québécois, c'est ce qu'il essaye de faire croire, mais de l'autre, il doit dire au reste du Canada que « Ah non, la loi 21, on est absolument contre et les Québécois, ils abusent et tout ça, tout ça. » Mais bon, je pense que pour Scheer, au Québec, c'est cause perdue. Il devrait plus se concentrer sur les prairies, l'Alberta, le centre du pays, puisque voilà, avec toutes les fumisteries qu'il a dit sur le Québec au cours des quelques derniers mois, il peut jeter ses espérances de recevoir des votes du Québec au vidange. Ah ben moi je suis pas si d'accord, écoutez, je pense que c'est le nerf de la guerre en ce moment le Québec, c'est là où tous les politiciens se rendent parce que c'est là où le vote est quasiment le plus morcelé, je veux dire, même l'appui à Justin Trudeau est plutôt tiède, je veux dire, tous les partis ont une chance de percer un peu au Québec en ce moment et donc Scheer a tout avantage, en tout cas aux Québécois, de jouer la carte du nationaliste. Regarde, quasiment au Québec, là, le Bloc québécois occupe la place de nationaliste. Il n'y a aucun autre parti pour occuper ce rôle-là, tu comprends? C'est réservé au Bloc. Non, mais le parti conservateur pourrait... je veux dire, c'est là qu'il peut faire des percées. Dans ma tête, faut quand même admettre qu'il y a quand même une base conservatrice, notamment dans les régions québécoises au Québec. Si on compare le Québec à l'Ontario, le pourcentage de vote libéral est à peu près le même, genre dans les eaux du 35%. Alors que pour le reste, en Ontario, il y a genre à peu près 30% pour le Parti conservateur, alors que Québec, c'est genre 20 et 20 pour le Bloc et les conservateurs. Donc le Bloc vient un peu manger la partie nationaliste du Parti conservateur au Québec, tu comprends? En tout cas, moi je pense que le Québec aujourd'hui c'est le nerf de la guerre dans cette campagne fédérale. C'est très intéressant de suivre le Québec en particulier aujourd'hui et de voir comment les politiciens vont essayer de capter l'attention des Québécois et d'aller prendre leur vote. Eh bien, selon moi, au Québec, la place de ce fameux parti nationaliste qui défendra toujours les intérêts du Québec est bien entendu déjà occupée par nul autre que le Bloc québécois. Alors je sais pas s'il serait vraiment utile, vous savez, pour Scheer d'essayer d'enlever des votes au Bloc québécois en jouant la carte du nationalisme, mais il peut bien tenter et c'est vraiment au Québec que tout se passe, c'est le nerf de la guerre comme Zéphyr l'a dit. Parce qu'il faut admettre que ça va être difficile pour Scheer de dire qu'il défend à la fois les intérêts de l'Alberta et à la fois du Québec. À un moment donné, il va devoir choisir quel intérêt il défend.
si vous voulez gagner des votes en Alberta, vous devez forcément dire que vous êtes en faveur du pétrole ou quelque chose comme ça. Alors que si vous voulez gagner des votes au Québec, il faut tenir un tout autre discours. Une autre preuve que les intérêts du Québec et ceux du reste du Canada sont deux paires de manches différentes. Mais bon, ça on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode parce que c'est déjà fini pour nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Oui, bon, on vous laisse le suspens et on va essayer, on va faire tout notre possible pour faire un épisode la semaine prochaine. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Mais là, on fait un nouveau départ, on tourne la page, on recommence notre chaîne un peu, puis on va essayer de vraiment couvrir toute l'actualité. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo des reporters d'angle avec autant de dynamisme et de mouvements de bras. Wouhou!